devant la succursale C. Avant d'expliquer toutes les choses que j'ai à vous parler, quand tu mènes le genre de lutte qu'on a devant nous autres, tu ne peux pas la gagner si tu es tout seul. J'ai vu des gens ici de d'autres syndicats. On remercie l'appui des autres syndicats. Merci. Toutes les choses que j'ai à vous dire, comme je viens de dire, tu ne gagnes pas une lutte comme celle-là tout seul. Je vous présente Daniel Casara, secrétaire général du Conseil régional de la FTQ Montréal métropolitain, qui a comme membre, comme membership, 280 000 personnes. Fait que Daniel, je te laisse la parole. OK. Je m'appelle Daniel Casara, je suis la secrétaire générale au Conseil régional FTQ Montréal métropolitain et je suis ici pour vous exprimer notre appui à nous et à tous nos... on représente beaucoup de membres, on a beaucoup de 200 000 membres. Alors, le Conseil et la section locale STTP de Montréal métropolitain, c'est une longue histoire de solidarité syndicale et régionale. C'est des organisations et des militants, militantes qui luttent pour les conditions de vie et de travail, de santé de leurs membres, mais sans jamais oublier la portée sociale de leur action syndicale, comme le prouve d'ailleurs votre conflit d'aujourd'hui. Au cours des ans, il y a de nombreuses batailles avec des camarades d'ici et d'ailleurs qui ont demandé votre appui. Vous avez toujours répondu présent à toutes ces luttes-là. Il n'y a pas une lutte, il n'y a pas une coalition dans laquelle le Conseil a travaillé où vous n'avez pas été impliqué activement. Maintenant, c'est votre tour. C'est là. C'est maintenant vous qui avez besoin d'un appui et ça nous fait infiniment plaisir de vous l'accorder, de vous donner notre indéfectible appui. On va être à vos côtés, on va être avec vous jusqu'à temps que vos demandes soient entendues et que vous obteniez gain de cause. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. On vous en a demandé beaucoup aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait du piquetage pendant 8 heures et qui sont là. Merci beaucoup, ça c'est solidaire. On a choisi l'endroit ici pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est important de le souligner, la succursale C que vous voyez là, c'est la dernière succursale qui a réussi à tenir tête à Poste Canada. En 1999, Poste Canada a fermé la succursale où il y avait des postes de facteurs et avait l'intention d'abolir le comptoir postal. La communauté ici s'est tenue debout et a forcé le maintien du bureau poste corporatif. Dans notre lutte, on fait tout dans notre possible pour faire de moins d'effets néfastes à la population. Si on a choisi ici également, la rue est fermée, on bloque aucun trafic, on bloque rien. Je pense que c'est vraiment être conscient qu'on a encore besoin de l'appui de la population. Et il y avait la proximité des médias. Également, on a dans nos demandes un thème directeur qui est l'égalité. Et je pense qu'il va de soi qu'on ne peut qu'être à l'aise de parler d'égalité lorsqu'on fait une manifestation dans le quartier gay. C'est des luttes et des luttes qui font continuellement pour s'assurer l'égalité. On ne peut accepter comme syndicat le genre de clause orphelin que Poste Canada veut nous imposer. On a le mouvement ouvrier au complet qui regarde notre lutte. C'est pas normal que tu commences avec une aussi grosse différence salariale qu'ils veulent imposer.
C'est pas normal que tu n'aies pas le droit à une sécurité d'emploi et c'est pas normal qu'on veuille t'imposer un fonds de pension différent qui t'obligerait à travailler jusqu'à 60 ans dans les conditions actuelles qui nous font travailler. Ce sont eux également, étant donné qu'ils n'ont pas d'ancienneté, qui se ramassent souvent à faire le travail le plus difficile. Donc c'est non, clause orphelin. C'est un enjeu social. Demande importante, la santé-sécurité. On a permis à certains journalistes, souvent les gens nous entendent parler le travail à une liasse, le travail à plusieurs liasses. C'est quoi la différence? C'est la raison pour laquelle on a fait une simulation et je pense que certains d'entre eux ont pu comprendre la différence. Et il faut le voir aujourd'hui, c'est une belle journée. Ils n'ont pas le TDP avec les produits spéciaux, mais on était quand même capable de démontrer qu'il y a une grosse différence et qu'à long terme, c'est dangereux pour notre santé et sécurité. À Winnipeg! Depuis le mois de septembre que ces problèmes-là sont adressés, malheureusement, il n'y a rien de réglé et Post Canada continue à aller de l'avant. À Monterey, on remarque une hausse, même si on n'a pas les statistiques exactes, qui est de l'ordre de 1000% d'augmentation d'accidents de travail. L'ergonomie avec le nouvel équipement et le manque d'effectifs sur les nouvelles machines fait en sorte que ça devient un danger. Ce qu'on demande, les effectifs pour assurer notre sécurité et avant d'implanter des nouvelles méthodes de travail, qu'on puisse avoir accès à des études indépendantes qui vont nous donner leur juste sur les dangers réels de ces méthodes. Je parlais tantôt du maintien du bureau de poste. On veut offrir des nouveaux services. On sait que notre travail va être appelé à changer. Et comme dans bien des pays dans le monde, il y a des services qui peuvent se donner dans les bureaux corporatifs. Et c'est ce qu'on demande. On demande aussi de pouvoir étendre la livraison à domicile, principalement aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite, ce qui est un autre enjeu social. La question nous est posée. Pourquoi avez-vous opté pour la stratégie de grève tournante? Mais on l'a dit tantôt, mais on n'est pas là parce qu'on a un problème avec la population. Au contraire, nos membres sont fiers d'offrir le service à la population. Par contre, on voit de plus en plus la détérioration du service, que ce soit avec les nouvelles méthodes ou les facteurs libres du courrier jusqu'à 8h, 9h le soir et que les commerces sont fermés. Les problèmes que la technologie a avec les erreurs de livraison. On veut avoir un vrai service à la population, service auquel ils sont en droit de s'attendre. Donc, on voulait avoir le moins d'impact négatif sur la perturbation du service postal. Aujourd'hui, la grève tournante est à Montréal. Deux raisons majeures. Montréal est reconnu nationalement pour avoir certaines expertises en santé et sécurité, pour avoir mené une étude assez étoffée à propos de Monterey, qui un jour ou l'autre va servir, qui sert présentement en négociation, ou sinon qui servira devant l'arbitre Keller, qui entend nos revendications sur les changements technologiques. La deuxième raison. Autant l'employeur fait preuve présentement d'intransigeance à la table de négociation, autant l'employeur présentement fait preuve d'intransigeance sur les planchers de travail. Et vous nous l'avez laissé savoir, et on l'a fait laisser savoir au national. Quand lundi, on a une consoeur qui nous a appelé, qui avait 6 000 $ de médicaments à aller chercher et qui se les fait refuser et qui n'a pas le droit à la RMQ parce qu'elle a un service auquel elle appartient à Post Canada, mais la madame n'a pas eu droit à ses médicaments, elle a un cancer. C'est dégueulasse de cette telle attitude-là.
au moment de cette décision de l'employeur, aucune activité de grève qui était débutée. Nous, on va faire une plainte au Conseil canadien pour nous autres qui n'avaient pas le droit de faire ça. Autre chose, il y a des facteurs qui ont mis des jeans. Est-ce qu'il y a quoi de plus anodin dans le cadre d'essayer de mettre des pressions sur un employeur que de ne pas porter un uniforme? Bien, certains ont eu jusqu'à 3 jours de suspension. C'est inacceptable. Poste Canada nous dit que nos demandes sont impossibles parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils veulent avoir une réduction des coûts de main-d'œuvre. Bien là, ils ont pris une drôle de décision qui va leur coûter encore plus cher. Lorsque cette semaine, ils ont appelé les gens en vacances, les obligeant à rentrer, alors que même pas de travail, se ramassent avec un surplus d'effectifs qu'ils vont payer. Parce qu'il y a moins de travail, ils se doivent de les payer. Lorsque notre conflit sera réglé, que le courrier reviendra à la normale, bien, il va y avoir trop de monde. Parce que le monde, ils vont être obligés de prendre leurs vacances. Ils vont avoir moins de monde, alors que là, il va y avoir le vrai job. Et là, il va y avoir un problème, encore une fois, de temps supplémentaire obligatoire. C'est ça, la gestion de Poste Canada. Je pense qu'il faut souligner les luttes que la communauté gay a fait pendant des années pour l'égalité, pour la tolérance. Eux luttent pour leurs gens qu'ils représentent, mais quand ils ont gain de cause, c'est la société en général qui a gain de cause. Nous, on a dans notre convention collective certaines dispositions pour les gays et lesbiennes et on en est fiers. Et au même titre, la lutte qu'on mène présentement va avoir des répercussions pour le bien-être collectif de la société. Merci beaucoup d'être venus. On lâche pas, on se revoit tout le monde.